comme je disais, souvent on se contente d'un vernis spirituel. Et c'est vrai que moi, j'ai grandi en grandissant dans l'église, notamment lorsqu'on faisait des appels à la repentance. On priait pour les gens, donne ta vie à Jésus-Christ. Vous voyez, ce qui était important, c'est l'évangélisation. Et puis ensuite, l'appel à la repentance. Et puis une fois que tu avais donné ta vie à Christ, on a l'impression que tu étais arrivé, tu étais sur la ligne d'arrivée. Et que finalement, il n'y avait pas tant de personnes que cela qui étaient là pour s'occuper des blessures, s'occuper des blessés, s'occuper de ceux qui ont le cœur brisé. Et donc, vous savez, on utilisait les prédications un peu comme des anesthésiants. J'ai mal, on me balance une prédication, ça me fait du bien. Mais ceux qui sont là dans la médecine savent que l'anesthésiant, il ne guérit pas. Il calme. Mais la douleur, la réalité, c'est qu'elle est toujours là. Mais nous, ce qu'on aime bien, c'est l'anesthésiant. Parce que quand on commence à rentrer dans le processus de guérison, c'est pas facile. Là, je passe des séances chez le dentiste, je n'en peux plus de le voir. La première question que je lui pose quand il a terminé, c'est « Est-ce qu'on a terminé ou est-ce qu'il va y avoir encore une autre séance ?» Même si ça fait pas mal, vous savez, mais juste, j'entends le bruit là, ça réveille en moi des choses. Je dis, ah Seigneur, j'en ai assez. Et toi, quand tu sais que le réparateur des brèches, vous savez, pour réparer une brèche, imaginez vous avez un mur et vous avez une brèche là, ou le cœur qu'on a mis tout à l'heure avec la brèche au centre. Où est-ce que le Seigneur doit mettre le doigt pour réparer la brèche? C'est dans la brèche. Pas à côté, pas au-dessus, pas en dessous. Le problème, c'est quoi? C'est que dans la brèche, là, c'est là où ça fait mal.